Alors bonjour à tous, bienvenue à cet exposé présenté dans le cadre des séminaires de l'IHT. Sans plus attendre, je vous donne le titre de cette intervention que j'ai intitulé tout simplement « L'Église des premiers siècles, institutions et contradictions ». Allons-y pour une entrée en matière dans le vif du sujet, puisque vous allez voir que la période que l'on s'apprête à passer en revue et à traiter est assez large. Elle l'est volontairement, puisque les premiers siècles de l'Église, cela peut être très bien, ça peut correspondre finalement au premier millénaire tout entier, ce que j'ai plus ou moins décidé de faire. Alors j'aurais pu parler seulement des tout premiers siècles de l'Église, c'est-à-dire grosso modo les siècles les premiers du 1er au 4e siècle, qui sont les siècles de mise en place des institutions dans l'Église. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais m'y attarder, mais étant donné que ce qui va nous intéresser ici, c'est la question des institutions, afin d'avoir une vision diachronique et problématisée de cette question, nous sommes obligés d'embrasser une période assez vaste, ce qui en plus va donner une substance à notre propos qu'il est préférable d'avoir pour étudier vraiment cette question des institutions, sur le temps long. Donc l'ensemble que j'ai décidé d'englober et qui m'a paru cohérent pour borner ce sujet, c'est donc à peu près l'acte de naissance de l'Église à proprement parler, c'est-à-dire les tout premiers siècles de l'Église, on va dire le 4e, jusqu'au Concile de Trente à peu près, au XVIe siècle, qui pose un jalon très important de l'histoire de l'Église et qui acte on pourrait dire son entrée dans la modernité, une modernité qui est concomitante quasiment en Europe et en France à la Renaissance. Donc je m'attarderai surtout sur l'Antiquité tardive et le Moyen-Âge principalement, le Haut Moyen-Âge et un petit peu le Moyen-Âge central, jusqu'au XIIIe siècle. Et nous parlerons surtout de l'Église dans l'Occident chrétien. Mais pas seulement, car vous noterez que ce qui correspond au Moyen-Âge occidental dans les grandes lignes, c'est le pendant oriental du Moyen-Âge, qui est ce qu'on appelle l'Empire byzantin, qui est la continuité de l'Empire romain d'Orient après sa scission de l'Empire romain d'Occident, et ce que Jacques Le Goff, le grand historien médiéviste, définit comme une lente agonie de Rome derrière ses murs. Constantinople étant bien sûr la deuxième Rome et le prolongement de la première, puisque je rappelle que Constantin XI, qui meurt au combat sur les murailles de la ville, se considère lui-même tout à fait comme un empereur romain à tous les effets. Donc c'est un empire chrétien dans un autre espace, avec des institutions chrétiennes très fortes et différentes par de nombreux aspects, qui chute en 1453, et cette chute qui tombe peu ou prou en même temps que les bornes chronologiques que j'ai choisies. Donc, je vais m'apprêter à faire un exposé qui est plutôt historique. Je vais surtout essayer de vous montrer un mouvement, de vous décrire une sorte de courbe, et je vais plutôt essayer de faire des allers-retours entre les époques, même si j'ai essayé de traiter ce sujet de manière chronologique, ou on pourrait dire chronothématique. Alors évidemment, si vous ne retenez tout, ce n'est évidemment pas grave. L'important, c'est que ça produise une réflexion sur la question que j'ai mis au centre de l'exposé, c'est la question des institutions. Alors comment est-ce que je vais présenter ça et comment je vais commencer mon exposé? Il n'est pas très juste de le faire comme ça, mais pour une question de simplicité, je m'apprête à le faire. Il y a en réalité deux mondes qui coexistent à l'intérieur de l'Église. D'une part, le monde ecclésiastique, on va dire, des prêtres et des évêques, ce qu'on appelle les viri dei, les hommes de Dieu, d'un côté, et d'un autre côté, le monde des charismes et le monde des religieux charismatiques. Les premiers sont soumis à la hiérarchie ecclésiastique classique, on va dire, celle que nous avons tous en tête quand nous parlons d'Église, et les seconds sont soumis à la règle de leur supérieur. Souvent un supérieur d'une confrérie monastique. Donc ce sera Saint Benoît, Saint François, Saint Ignace, etc. Et nous parlerons principalement du rapport que les deux mondes entretiennent et de la manière dont l'Église et dont les institutions de l'Église parviennent à faire coexister ces deux ensembles.
Donc d'abord, nous verrons comment naît cette distinction entre ces deux mondes et comment ils se forment. On reprendra un petit peu le contexte de la fin de l'Empire romain. Ensuite, je vais essayer de décrire le problème qui s'est posé à l'Église et que je me pose ici. Donc la contradiction que l'Église porte en elle et comment elle a tenté de la résoudre à travers l'histoire. Et je terminerai en concluant par une synthèse du mouvement général afin de répondre ici à notre problématique. Donc, abordons tout de suite la question des premiers temps de l'Église et de la naissance des institutions ecclésiastiques. Donc, d'où vient la question des institutions ? Vous savez que le christianisme est la grande religion des institutions. Or, ce problème, qui a été étudié très intelligemment et très en profondeur depuis toujours, aussi bien par des grands théologiens comme Urs von Balthasar que par des plus modernes comme Régis Debray, le problème tient à une phrase tirée de l'évangile de Jean, qui est la suivante : « Le Verbe s'est fait chair ». Le Verbe s'est fait chair, c'est-à-dire que tout repose sur l'incarnation. Le dogme de l'incarnation, pour aller très vite, présuppose que Dieu s'étant incarné à travers son Fils unique, envoyé sur terre et mort pour les péchés de l'humanité, il y a une consubstantialité, il y aurait une part de divinité, c'est-à-dire le Verbe, dans chacun d'entre nous, et que donc les hommes ont le devoir et surtout la responsabilité de continuer l'œuvre du Christ et de suivre ses préceptes pour obéir à Dieu. C'est de là que naît en fait la question des institutions. Alors, à partir de là, ça revient effectivement à poser la question : qu'est-ce que l'Église ? Alors, Jean Bodin, penseur français du XVIe siècle, a un bon mot, il dit « Il n'est de richesse que d'hommes », en se référant au gouvernement d'un pays, sur un versant politique. Ce qui est étonnant, c'est que l'évangile de saint Matthieu 16-13 dit la même chose. Le Seigneur dit aux chrétiens : « Vous êtes le sel de la terre ». Donc lorsqu'on parle d'institution, avant tout, on parle d'hommes. Alors, donnons d'abord un peu de contexte, en essayant d'aller du général au particulier. Je ne reviens pas sur la vie du Christ, mais je mets l'accent sur le fait que la liaison entre lui et nous, quelque part je veux dire le monde d'aujourd'hui, ce sont les missions apostoliques. Le fait que Jésus envoie prêcher la bonne nouvelle, évangile veut dire bonne nouvelle en grec, aux quatre coins du monde. C'est la propagation et la compréhension d'un message qui est l'enjeu de ces institutions dans un premier temps. De son vivant, d'ailleurs, Jésus s'est beaucoup déplacé, et bien des apôtres vont faire de même. Saint Paul, qui est la génération, on va dire, qui succède au Christ et aux apôtres, rédige ses épîtres qui sont des lettres à destination des petites communautés chrétiennes qui naissent ici et là dans l'Empire, principalement sur son versant oriental. Et ces communautés, on va alors aller les voir, il va falloir les instruire, il va falloir les structurer et évidemment les baptiser. Je vais passer rapidement sur cette phase où les institutions, comme nous les entendons aujourd'hui, sont en germe. On peut la décomposer à peu près en 3 temps. Donc pendant, on va dire, la rédaction des évangiles qui dure environ un siècle après la mort du Christ, donc environ de 30 après Jésus-Christ à 125 après Jésus-Christ, on assiste à la formation d'une sorte de nouvelle secte juive, ou on va dire de matrice judaïque, qui reste cantonnée à la région syro-palestinienne, on va dire. 225, ensuite à 250, on assiste cette fois à une expansion, cette fois de matrice hellénistique, dans tout l'Empire, en tout cas tout le versant oriental. Et enfin, de 250 jusqu'au règne de Constantin, premier empereur converti, on assiste à une période de conflit entre une dissidence qui s'organise véritablement pour faire face à l'Empire romain qui la persécute. Donc on voit bien ici que l'enjeu est un enjeu immédiatement de pouvoir, qui est avant tout un enjeu démographique et territorial. En d'autres termes, il est rapidement politique. C'est la question du pouvoir temporel qui est celui des institutions, finalement. D'ailleurs, dans un premier temps, on peut observer une fusion, ou en tout cas une confusion, entre ce qu'est l'Empire romain dans ses institutions et l'institution de l'Église. Puisque le IVe siècle est le véritable tournant des institutions. Comme je le disais tout à l'heure, vous savez qu'en 313, peu après sa victoire au pont Milvius, l'empereur Constantin va promulguer l'édit de Milan, ce qu'on appelle l'édit de Milan, c'est-à-dire la possibilité pour tous les chrétiens, après de longues décennies de superstition, de pratiquer leur religion. C'est-à-dire que le christianisme, à ce moment-là, passe de superstitio illicita, c'est-à-dire de superstition interdite, à religio licita, c'est-à-dire à religion autorisée, à tous les effets. Et il faudra moins d'un siècle sous Théodose en 380 avec l'édit de Thessalonique pour définir le christianisme officiellement
et finalement comme religion d'empire, c'est-à-dire que ce sera à ce moment-là la seule religion reconnue. L'institution ecclésiastique naît tout d'abord comme organisation territoriale donc, en tant que les évêques sont les garants du pouvoir spirituel, mais évidemment aussi temporel. Ils sont les véritables successeurs des apôtres, c'est ce qu'on appelle le principe de la succession apostolique, et à partir du IVe siècle, on observe une refonte des institutions chrétiennes, qui existaient bien sûr déjà dans les institutions de l'Empire. Comme s'il y avait une forme de phénomène de vase communicant entre les deux. Évidemment, vous imaginez bien que si vous avez à disposition une Formule 1, vous n'allez pas continuer à rouler en Twingo. Donc les chrétiens ont réutilisé ce principe ces institutions, on va dire, impériales, qui étaient très bien rodées, pour les employer à des fins de gestion de l'Église. Donc on investit notamment la notion du diocèse. Le diocèse, c'est une portion de territoire, qui est une partie d'une province romaine au départ, qui existait déjà sous l'Empire. On l'adopte et le terme commence à être très utilisé après la chute de Rome. Avant cela, on préférait utiliser le terme de paroisse, qui va être tombé en désuétude, puis être réutilisé après. Paroisse qui vient de para oikeo en grec, qui signifie habiter près d'eux, c'est-à-dire un entourage autour d'une église. Chaque diocèse est administré par un évêque, donc, qui gère le territoire et administre la population qui vit sur ce territoire. En latin, le terme c'est episcopius, qui signifie superviseur ou gardien, qui vient du grec. C'est un terme qui vient du grec. Les premiers évêques sont les apôtres, on l'a dit, des personnes relativement simples qui ont été très proches du Christ et qui ont la charge d'organiser la vie des communautés chrétiennes et de les guider, ce qui n'est pas rien. Bien sûr, ils ont au départ un rôle d'évangélisation en plus d'un rôle d'organisateur. En Orient, et je passe rapidement, en Turquie ou en Russie, on parle d'éparchie et d'éparque plutôt que d'évêque, ce qui correspond aux institutions orthodoxes aujourd'hui. Je rappelle, d'ailleurs, j'en profite pour rappeler que le schisme de l'Église, le grand schisme, se produit en 1054, donc un petit peu avant la fin de la période que l'on va traiter, et que le protestantisme apparaîtra 500 ans plus tard seulement, et que pendant un millénaire, on ne parle que de chrétiens, on ne parle pas de catholiques ou de je ne sais quoi. On parle d'orthodoxie par rapport à la question des conciles, vous verrez qu'on en parlera, mais on ne parle pas de protestantisme, on ne parle pas de catholicisme. Alors certes, on a des sujets du christianisme très différents à l'origine. La pluralité est initiale, en fait, est originelle dans l'histoire de l'Église. On pourrait parler là aussi de toujours déjà complexe. De ce point de vue-là, le IVe siècle constitue une période charnière, je vous le disais, puisque c'est un siècle de référence et de stabilisation de l'Église, au cours duquel l'Église élabore une doctrine, élabore le canon, élabore les institutions, à travers le concile de Nicée de 325. Et on voit apparaître une intelligentsia chrétienne autour de grandes figures qui deviendront les pères de l'Église. Donc on a un âge d'or de ce qu'on appelle la patristique autour des 4e et 5e siècles, qui s'étendra jusqu'au 8e siècle, et qui trouvera sa source au temps des missions apostoliques dont je vous parlais. Donc ces fameux pères de l'Église, c'est saint Ambroise, saint Augustin, saint Benoît. Sous Constantin, les évêques se voient reconnaître une charge judiciaire en partie, c'est-à-dire qu'ils participent véritablement de l'Empire. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a une confusion. Sans faire des évêques des fonctionnaires de l'Empire, il leur confère une forme de statut civil. Et d'ailleurs, Constantin lui-même prend le titre d'évêque de l'extérieur, qu'il faut utiliser avec des guillemets, en disant « Vous, les évêques, vous occupez de la communauté des chrétiens, et moi, du reste des sujets de l'Empire qui ne le sont pas encore. » C'est un simple titre, on va dire, diplomatique presque pour lui. Évidemment, les institutions, je vous l'ai dit, existent depuis bien avant. Depuis le fameux Matthieu 16-18, « Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Dans l'église primitive, les évêques étaient élus alors par le peuple des chrétiens. Il s'agissait souvent du meilleur d'entre eux, du plus pieux, du plus généreux. Au Haut Moyen-Âge, les évêques sont ensuite choisis par ce qu'on appelle le chapitre cathédral, ou ce qu'on appelle simplement le chapitre, mais on y reviendra. C'est-à-dire c'est le siège des chanoines, un chanoine qui vient du latin canonicus, qui sont des clercs en fait, choisis par les chanoines, les prêtres et les collaborateurs de l'évêque. Or, après le concile de Trente au XVIe siècle, c'est le pape qui choisit directement les évêques. On observe donc un mouvement de rétrécissement. La base élective des évêques passe de l'ensemble des laïcs au seul souverain pontife. D'abord elle est populaire, puis elle est cléricale, et enfin pontificale.
Là, on voit déjà un premier mouvement. Et nous verrons qu'à travers ce mouvement, l'Église a trouvé le moyen de résoudre une contradiction interne que nous allons regarder de plus près. Nous le retrouverons, ce mouvement, par ailleurs, dans le phénomène conciliaire, en fait, qui est le mode de fonctionnement lambda, j'allais dire, de l'Ecclésia, de l'Église, de cette assemblée, c'est-à-dire la question des conciles. Les conciles, c'est la réunion des évêques, ça peut être des conciles provinciaux, locaux, jusqu'à être le concile œcuménique, c'est-à-dire le concile qui réunit tous les évêques du monde et qui est la plus grande forme de concile connue. Notamment, par exemple, le concile de Nicée I, celui de 325 dont je vous parlais, qui établit que les conciles territoriaux, donc locaux, non œcuméniques, doivent se tenir 2 fois par an. En 1215, au 4e concile de Latran, qui s'en appelle Latran IV, la fréquence baisse à 1 fois par an. Et enfin, après le concile de Constance au 15e siècle, 1414-1418, ils ne doivent plus se tenir qu'1 fois tous les 3 ans. Donc vous voyez qu'on observe là aussi ce même mouvement. Le pouvoir des évêques de province s'amenuise, notamment dans les périphéries, alors que la concentration du pouvoir se fait de plus en plus à Rome. Nous assistons donc à un pouvoir concentrationnaire qui est en réalité très tardif par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Nous pensons que ça a été comme ça de tout temps dans l'Église. Il n'en est rien. On assiste évidemment en parallèle à une concentration du capital, ça va sans dire, et on perd peu à peu la valeur du concile provincial, enraciné et local. Et pour cette raison, on revient à un moment donné à la paroisse, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc en effet, un diocèse naît d'abord avec pour siège une église unique, qu'on appelle la cathédrale, qui est la seule paroisse, ancrée dans un territoire urbain, très souvent urbain au début, tout le temps urbain en fait au début de l'Empire romain, au début de l'Église je veux dire, sous l'Empire, qui est à la fois donc la seule paroisse et la maison de l'évêque. Elle est un point de référence pour les paroissiens puisque à l'époque, nous l'avons dit, la paroisse et le diocèse se superposent parfaitement. Il n'y a qu'un seul évêque qui peut administrer, il n'y a que un seul évêque sur un diocèse, oui, qui peut administrer tous les sacrements. Les églises rurales, à l'inverse, naissent très souvent sans aucune fonction. Elles peuvent être un oratoire ou un sanctuaire, parfois publiques, mais la plupart du temps, elles sont privées. Elles sont à l'initiative de grandes familles. Et donc, le tournant advient lorsque le besoin des sacrements se fait ressentir, c'est-à-dire que des familles importantes, qui sont des références, on va dire des notables dans les communautés rurales, font ériger des chapelles privées, soit très haut dans la montagne, ce qu'on appelle des pièves, soit dans l'arrière-pays, des petites chapelles, etc. Et on ne sait pas très bien ce qui s'y passe. Alors on réhabilite la notion de paroisse pour que l'évêque puisse avoir connaissance des paroissiens et puisse les surveiller, les contrôler et surtout les imposer, puisque je rappelle que la cathédrale prélève les fruits de sa campagne. C'est ça qui est important. La paroisse urbaine commence à se ramifier alors en paroisse rurale et finit par comprendre un territoire qu'on appelle le pagus en latin, d'où vient l'italien pagano, en français païen. Ce qui est amusant puisque on comprend que en fait un païen c'est quelqu'un qui vit à l'origine dans la forêt. C'est ça le sens profond, le sens originel du mot. Au départ, les églises rurales commencent à administrer les sacrements, le baptême surtout. Le baptême à l'époque, ça revêt une importance absolue, tout à fait considérable. C'est le sacrement fondamental. Et puis par la suite, le discours institutionnel s'adapte aux réalités et aux nécessités. Et en fait, ça va toujours fonctionner comme ça dans l'Église, c'est-à-dire qu'on assiste à une myriade de phénomènes qui se produisent de manière à la fois très simple, presque naturelle, spontanée, et en même temps très confuse, sans grande cohésion, et du coup, c'est de cette manière et à cette fin que l'institutionnalisation est vue comme une nécessité, notamment par les évêques. Donc en même temps que le christianisme évolue, il s'institutionnalise. J'ai volontairement, d'ailleurs j'en profite pour le dire, je me suis gardé de définir ce que c'est que l'institutionnalisation parce que vous allez le comprendre et en fait c'est une thématique qui va, vous l'avez compris, filer tout mon exposé. Donc au Moyen-Âge, progressivement, les paroisses rurales sont peu à peu reconnues à partir du VIe siècle et elles naissent en tant que fruit d'une pratique d'abord et puis ensuite elles sont institutionnalisées. C'est-à-dire que c'est un moyen de conserver une autorité simplement politique, administrative et, je vous l'ai dit, surtout économique sur un territoire de la part des évêques. Et donc la reconnaissance et l'institutionnalisation des phénomènes va être le moyen de dépasser une contradiction et de la résoudre.
Par exemple, il faudra attendre le Concile de Trente pour discipliner la présence et l'activité des prêtres dans les paroisses et dans les autres églises que la cathédrale. Chaque paroisse doit avoir des registres paroissiaux et des archives, c'est-à-dire un livre des baptisés, un livre des mariés et un livre des morts. C'est l'Église qui initiera d'ailleurs de cette manière le recensement des populations, et c'est une révolution pour l'histoire en général, qui est encore aujourd'hui très très précieuse pour nous. Donc, une fois que j'ai posé la naissance des institutions telles qu'on se les imagine, je vais parler des trajectoires maintenant du premier monachisme et de ses antécédents. On entre dans le monde des charismes maintenant. Donc pour ça, je vais définir ce qu'on entend, définition du mot religieux, très simplement, dans les trois sens possibles. Premièrement, religieux, c'est-à-dire l'adjectif relatif à la religion, qui peut concerner aussi des clercs, donc aussi des évêques, par exemple. Dans un deuxième temps, un religieux, c'est le membre d'un ordre qui a fait des vœux ou qui obéit à une règle, qu'elle soit ecclésiastique ou monastique, encore une fois. Mais le sens qu'on comprend souvent, c'est le troisième sens, le sens de religieux qui signifie croyant, dévot ou pieux, simplement qui est tourné vers la vie spirituelle. C'est-à-dire que c'est le sens qui concerne, par exemple, les croyants musulmans, par exemple, qui, eux, n'ont pas d'institution, même si c'est plus compliqué que ça, mais où chaque croyant est moteur de religion et a une initiative qui lui est reconnue. Dans le monde charismatique et régulier, c'est un monde qu'on appellera à terme au Moyen-Âge régulier, puisque les moines suivent une règle, c'est le monde du mouvement de l'Église. C'est le monde du mouvement, c'est le monde de la subjectivité, de l'initiative individuelle ou groupusculaire, on va dire, communautaire. On pense à la fameuse maxime de saint Augustin, « aime et fais ce que tu voudras ». Mais vous imaginez que pour un évêque, c'est très difficile à entendre ça, on ne fait pas du tout ce qu'on veut. Bon, les moines donc. Ils existent, vous vous en doutez aussi, bien avant 313 et l'apparition officielle, l'officialisation de la religion chrétienne. On tente de les soumettre déjà à la fin du IVe siècle avec le code de Théodose, puis lors du concile de Chalcédoine en 451, qui là aussi est un jalon majeur, vraiment majeur. Donc concile qui a la même orientation, c'est-à-dire qu'on voit les moines d'un mauvais œil. Mais il existe pourtant déjà bien une littérature monastique, donc que ce soit des lettres, des récits de voyage, des biographies. Ces écrits naissent déjà du besoin de conserver le souvenir des individualités et des singularités. Pour citer quelques exemples d'ouvrages qui narrent les premiers temps du monachisme chrétien, principalement en Égypte d'ailleurs, qui est un peu la patrie de naissance du monachisme, on a un bon nombre de sources, que je vous cite un petit peu comme ça. On a l'histoire lausiaque de Pallade de Galatie, vers 420 à peu près, l'Historia Monachorum in Aegypto, rédigé par environ 7 pèlerins à la fin du IVe siècle, on ne sait pas bien quand, la vie de saint Paul l'Ermite par Jérôme de Stridon, lui aussi important père de l'Église, et enfin le best-seller absolu qui sont les Apophthegmata Patrum, les apophthegmes des pères du désert, qui sont une sorte de collection de différents témoignages qui vont connaître un très grand succès, y compris dans le monde occidental. Donc moine, nous disons, moine ça vient de monakos, qui vient lui-même de monos, seul, solitaire, qui vit seul en tout cas, ou bien alors selon certaines traductions, en unité avec ses confrères. L'imaginaire monastique est tout de suite fortement lié au désert, puisqu'il est formé par des déterminations géomorphologiques dans un premier temps, étant donné qu'il voit le jour en Égypte et en Syro-Palestine. Mais il est précédé de toute une tradition autour du motif du désert. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, on a Abraham, Élie, Moïse, et puis ensuite, on a Saint Jean le Baptiste, qu'on appelle dans la Bible Vox clamantis in deserto, la voix criant dans le désert, qui annonce la venue du Christ et préfigure d'ailleurs la retraite au désert du Christ lui-même. Donc vous voyez qu'il y a cette thématique qui est très forte. Puis progressivement, on va se détacher de cet imaginaire, qu'on prendra moins à la lettre, c'est-à-dire que l'image du désert va être restituée dans une cellule monastique, dans la cellule monastique en fait du monastère. On va s'imaginer le désert quelque part. Cette cellule, c'est la kélia en grec ou les kélae en latin. Malgré cet état de solitude, les moines entretenaient pourtant des contacts avec les villages, notamment les villages égyptiens, et c'est comme ça que se développe le cénobitisme. Ce qu'on appelle le cénobitisme, c'est une forme de monachisme en communauté, qui vient de koinos, commun, et de bios, la vie en commun donc. Quoi qu'il en soit, ce qui demeure, c'est leur caractère singulier aux moines. C'est-à-dire que ils trouvent des antécédents dans la région, ces moines. Ils n'apparaissent pas comme ça. Mais c'est une question compliquée, on ne sait pas très bien d'où ça vient, mais on sait qu'il y a différentes
influences et écoles dans la région, puisque Alexandrie, dans les premiers siècles de notre ère, c'est une ville-monde très cosmopolite et un centre extrêmement dynamique du premier christianisme. Alors là aussi, je vais un petit peu vous en citer très rapidement, mais on a aussi bien Philon d'Alexandrie, par exemple, au 1er siècle après Jésus-Christ, qui est à la tête d'une secte des thérapeutes, une secte juive hellénisée d'ascètes contemplatifs qui vouent à Dieu un culte pur et qui guérissent les âmes, on dit. On a au nord de l'Égypte, également à Memphis, le Sérapéum, qui est un temple dédié au culte d'une divinité qui s'appelle Sérapis depuis l'Égypte ptolémaïque, et qui accueillait les mystérieux katokoi, ou enkatokoi, qui signifie les reclus, qui était peut-être probablement une forme de reclusion religieuse qui préfigure le monachisme chrétien, on ne sait pas. On pense évidemment à une origine hébraïque, puisqu'on connaît assez bien maintenant la communauté juive des Esséniens à Qumran, sur la mer Morte, que Pline l'Ancien mentionne dans son histoire naturelle, Philon d'Alexandrie aussi, et Flavius Joseph aussi, qui sont des ascètes eux aussi de la période du Second Temple. Et probablement, et il faut bien le noter, une influence certaine de la philosophie grecque, puisque les mots d'ordre de la lutte intérieure et l'objectif de mener cette vie philosophique, ce sont des thèmes chers au stoïcisme qui ont pu verser peut-être dans la recherche d'une unification avec la divinité. Pourquoi pas? Ce sont des thèmes en tout cas qu'on retrouve déjà chez Platon, chez Plotin, dans différents systèmes gnostiques. On sait que ça existait. C'était des questionnements qui existaient avant, si vous voulez. Et enfin, on a la didascalée, ou école théologique d'Alexandrie, qui est très très ancienne et qui fut une des premières écoles de théologie chrétienne, qui est de tendance, là aussi, néoplatonicienne, et qui a vu se succéder à sa tête de grands noms tels que Clément d'Alexandrie, Origène, autant de maîtres charismatiques qui ont peut-être été encouragés à se rendre au désert, entre guillemets. On aurait donc peut-être une pastorale d'origine urbaine qui partirait d'Alexandrie, on ne sait pas. Ça reste incertain, ça reste peu clair, mais on voit l'importance des subjectivités et des personnalités. Le principe du monachisme, c'est l'unité dans la diversité. Donc il y a diverses typologies. Dans la règle de saint Benoît de Nursie, qui est le père du monachisme occidental, on a une division des moines en 4 catégories, dont 2 qu'il définit comme haïssables. Donc la première, ce sont les moines ermites, ou anachorètes, qui s'opposent aux moines cénobites, qui vivent en communauté selon la règle du maître. Ensuite, il y a les sarabaïtes, des petits groupes indépendants et errants, sans règle ni monastère, et enfin les moines gyrovagues, c'est-à-dire les errants, qui vont de monastère en monastère, solitaires, mais sans être complètement retirés du monde. Les 2 dernières formes, donc, je vous disais, sont des formes bâtardes, qui sont récusées par Benoît. Mais dans les faits, c'était infiniment plus difficile à catégoriser. La circulation favorisait au contraire l'unification culturelle monastique, permettait de véhiculer des idées, des doctrines et des positionnements divers. Et parmi les moines errants, certains sont entièrement autonomes, d'autres vivent de la charité, d'autres encore vendent leur production. Au départ, on n'a pas de trace d'une orthodoxie du monachisme, mais seulement de pratiques ascétiques diverses, des mœurs, des modes de vie singuliers. On en a qui vivent dans des grottes, d'autres qu'on appelle les stylites d'ailleurs, qui vivent en haut d'une colonne, les cénobites qui vivent dans les cellules individuelles par petits groupes, ou bien dans le bâti. Bref, des communautés plutôt réduites, de taille moyenne, bien plutôt grandes. On a une infinité de formes. Pour illustrer ce nombre de formes, il y a justement la catégorie des stylites que j'aime bien, puisqu'elle est assez impressionnante. Il y a un des plus célèbres moines syriens qui s'appelle Saint Siméon le Stylite, qui a vécu 37 ans au sommet d'une colonne au 5e siècle, à Der Seman, au nord de la Syrie, qui est un endroit qui est un sanctuaire de pèlerinage, qui va devenir un sanctuaire de pèlerinage, qu'on appelle le Kalat Seman, et en fait qui a révolutionné et bouleversé totalement le paysage de la zone, puisqu'en fait des pèlerins ont afflué vers son sanctuaire et ont bouleversé complètement l'urbanisme d'une petite bourgade agricole qui va devenir un centre religieux extrêmement important, qui se dote d'établissements religieux, d'un monastère, d'hôtellerie pour les pèlerins, d'un baptistère évidemment pour ceux qui veulent se faire baptiser. Et concrètement, il y a une ville entière comme ça qui naît autour du lieu de vie d'un saint, avec une économie surtout, une production spécifique, ce qu'on appelle les ampoules à eulogie, qui sont un peu comme aujourd'hui quand vous allez à Lourdes et que vous prenez une petite madone remplie d'eau bénite.
Et donc au 5e siècle, on a une certaine compréhension du monachisme qui va se faire plus rigoureuse et plus uniforme et qui prend de l'ampleur surtout autour du modèle des fondateurs. Les fondateurs, rapidement je vous les donne, c'est quand même Paul de Thèbes, qu'on appelle Saint Paul l'Anachorète, qui est une des figures fondatrices et reconnue comme le premier ermite de la catégorie des brouteurs, c'est-à-dire qu'il vivait nu et se nourrissait sur le sol à quatre pattes. Et on l'associe souvent au deuxième fondateur qui est Antoine le Grand, ou Antoine l'Ermite, qui est connu pour une vie d'Antoine de la main d'Athanase d'Alexandrie, qui là aussi sera un texte très influent, qui aura un grand succès. Saint Augustin nous dit qu'il s'est converti au christianisme à la lecture de ce texte. Et son objectif spirituel est de reprendre conscience que nous partageons une essence avec Dieu, justement. Vous vous rappelez, c'est ce que je vous disais, Dieu qui est source de vérité. Donc c'est une vision d'un militantisme chrétien, puisque saint Antoine est en plus pneumatophoros, c'est-à-dire porteur de l'esprit, et qui va finir sa vie en se battant contre des démons, enfin bon, passons, mais ce sont des vies absolument hautes en couleurs, ça vaut le coup de le lire. On a Pacôme, saint Pacôme, en Haute-Égypte, qui est l'initiateur du mode de vie cénobitique, donc le koinobion, qui est une forme institutionnelle du monachisme, si on réfléchit bien, puisque la manière dont c'est décrit, c'est que c'est un seul cœur, une seule âme, un seul corps, dont les frères sont les membres. Il fonde la première communauté monastique et deviendra une grande inspiration pour Benoît de Nursie, dont je vous ai dit qu'il était le père du monachisme occidental. Et donc si on est tenté de voir cet autonomisme comme une forme libertaire, j'allais dire à première vue, détrompons-nous, car l'idéal est de vivre selon la règle. Vivere in iuxta regulam, selon une discipline de faire. En fait, c'est un prémisse d'institutionnalisation, là aussi, dont on reparlera. Un autre mode institutionnel est celui de Chénoute, inspirateur des Coptes au 5e siècle. Tous ces personnages, c'est en Égypte. Son idéal monastique, à lui, à Chénoute, ça converge avec la naissance d'une identité chrétienne proprement égyptienne qui l'amène à fonder, là aussi, un ordre social pleinement copte, très particulier, des institutions, et donc on a le père de la communauté, Appa, qui a en dessous de lui des conseillers, puis un conseil de 12 anciens, etc. Mais vous voyez que là aussi, il y a la question de l'institution qui se pose. J'ai essayé de vous restituer la complexité et la diversité du monde chrétien, et là, normalement, déjà, dans les premiers siècles, vous vous dites heureusement qu'il y a des institutions qui commencent à voir le jour, parce que c'est quand même très compliqué, on n'y comprend pas forcément grand-chose, et dans un second temps, à partir de ces structures que je vous ai données, qui sont plus tout à fait balbutiantes, on se retrouve au Moyen-Âge, on va dire à peu près, avec pour point de départ d'abord ce que j'ai mentionné déjà et qu'on appelle le chapitre. Le chapitre, notamment qu'on appelle le chapitre cathédral en fait, la cathèdre étant la place de l'évêque, c'est un collège de prêtres qui sont à la tête d'une église pour célébrer l'office liturgique et gérer la paroisse. Le diocèse même. Les prêtres élisent l'évêque dans une forme de démocratie qui correspond aux exigences du terrain, et de même, ce sont eux qui nomment le prêtre d'une paroisse avec l'évêque, sachant qu'en théorie, l'évêque doit consulter le chapitre pour toute décision importante. Les prêtres également gèrent le patrimoine financier, qui n'est jamais très loin et qui est très important dans l'Église. En effet, le titulaire des biens patrimoniaux n'est pas l'évêque, mais bien le chapitre. Ce capital est constitué de l'ensemble des fruits du diocèse, qui est avant tout une terre. Encore une fois, vous voyez que là, on parle quand même beaucoup d'espace, d'avoir la main mise sur des espaces, sur des terres. C'est très important, parce que c'est ce qu'on appelle le pouvoir temporel, qui se fonde sur ça. Donc il faut gérer la récolte, la rente foncière, immobilière, les taxes, les legs, etc. Et de toute façon, il faut également payer les membres du chapitre qui se payent en prébende. Donc bon. Et enfin, lorsqu'un évêque meurt, mais c'est annexe, c'est le chapitre qui doit assumer la succession et qui gère, on va dire, le siège vacant en élisant ce qu'on appelle un vicaire capitulaire. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Aux alentours de l'an 1000 à peu près, plusieurs chapitres demandent à être régularisés, c'est-à-dire à suivre une règle monastique. C'est donc la naissance du clergé régulier, qui suit en particulier la doctrine d'Augustin d'Hippone, de Benoît de Nursie avant ça. Les moines donc, enfin en tout cas, ils sont formés auprès d'un évêque, ils vivent par la suite ensemble auprès de l'évêque qui devient un abbé. C'est la naissance de la deuxième structure qui est très importante au Moyen-Âge et qu'on appelle l'abbaye. L'abbaye, en fait, pour distinguer, c'est la typologie simplement la plus avancée du monastère. C'est-à-dire qu'un monastère peut être tout petit, peut être isolé, etc. Mais au Moyen-Âge, c'est avant tout un centre de pouvoir. Et l'abbaye, on en distingue deux types. Le premier, c'est l'abbaye sui iuris, c'est-à-dire de sa propre juridiction,
Elle est autonome, mais sur le territoire d'un diocèse, et gouvernée par un abbé qui bénéficie pleinement de l'exemption. Je vais définir l'exemption tout à l'heure, mais gardez ce mot en tête. C'est-à-dire que elle bénéficie en son sein d'un noviciat, un séminaire de formation, qui est une intronisation à cette règle, la règle monastique, et aux règles du monastère. C'est ce qu'on appelle alors l'ortus conclusus, et qu'aujourd'hui on décrirait comme fonctionnement en vase clos. Centre donc de reproduction du pouvoir et qui garantit son inscription dans la durée, en formant des jeunes. Et d'un autre type, nous avons cette fois-ci l'abbaye nullius, d'aucune juridiction, qui ne fait pas partie d'un diocèse. C'est-à-dire qu'ici aussi, l'exemption, c'est-à-dire le privilège que l'abbé a de ne pas dépendre de l'évêque, est complète, et elle est même dépassée. Vous comprenez, c'est qu'une abbaye sui iuris est autonome par rapport au pouvoir épiscopal dont elle dépend, tandis qu'une abbaye nullius est une abbaye indépendante à tous les effets. C'est comme si c'était un diocèse indépendant. Pour cela, elle a les moyens, bien sûr, d'être indépendante, puisque je vous rappelle qu'une abbaye, elle bénéficie d'un territoire beaucoup plus vaste que le type précédent, que l'abbaye sui iuris. Et donc, il y a des laïcs qui travaillent la terre, etc. Elle possède évidemment des clercs, elle possède les clercs qui résident, les chapelles ou les sanctuaires s'il y en a sur le territoire. Et je rappelle que, là aussi, laïkos, qui donnera le mot laïc, qui vient du grec laos, le peuple, ça signifie simplement membre du peuple, qui se distingue de ceux qui ont des charges sacrées, donc les clercs et les moines. Puisque jusqu'à la Renaissance carolingienne, en gros, les moines peuvent parfois, ça arrive, encore être des laïcs. Mais ensuite, à partir de Charlemagne, ce sera toujours des clercs. Et l'abbé de ce deuxième cas, l'abbé nullius, qui est d'aucune juridiction, qui est le maître en fait sur son diocèse, est une sorte d'abbé-évêque qui le sait très bien et qui prend du coup les insignes de l'évêque, la coiffe caractéristique, la croix pectorale, la chaîne dorée, manifestant ainsi qui jouit de plus que l'exemption. L'exemption est une forme de tolérance, mais lui il jouit d'un réel pouvoir. Les monastères sont alors des centres névralgiques d'une extrême importance. Après on va voir un petit peu quelle est cette problématique d'exemption. Bon, je vous ai déjà amorcé la définition. Les monastères, les moines en tout cas, sont de plus en plus doctes. Ils sont une figure d'autorité. Ils sont des points de repère pour les laïcs qui vivent sur le territoire, car ils sont accessibles et souvent moins renfermés et plus ouverts sur le monde que ce qu'on a bien voulu le dire. Ils transmettent un savoir artisanal, le vin, le fromage, pensez à des choses comme ça. Ils transmettent des techniques, des produits manufacturés, les fameux scriptoria, vient du pluriel de scriptorium, où on avait les moines copistes qui s'occupaient de la copie des textes, de la reliure, des codex. Ils transmettaient des savoir-faire de technologie. Ils avaient un savoir même d'ordre de l'ingénierie parfois, on va y revenir. Un savoir-faire dans le travail de la terre, dans l'agriculture, dans l'exploitation des cours d'eau, dans l'élevage. Et enfin et surtout, ils avaient un savoir scientifique, donc médicinal. Le savoir théologique n'intervient qu'après toutes ces ressources qui sont très bassement matérielles aujourd'hui, mais ô combien importantes dans le monde médiéval. Donc il faut garder à l'esprit qu'il y a une véritable révolution des monastères à la fin du premier millénaire, qui est un immense changement structurel, qui, si on devait le comparer à quelque chose aujourd'hui, équivaudrait presque à l'apparition des supermarchés après la guerre, par exemple. Vous avez des grands centres comme ça, d'un coup, ça vous modifie un tissu social. Donc, abordons maintenant la question de la gestion de ce monde chrétien, c'est-à-dire le développement des structures ecclésiastiques à partir de l'exemption, qui est un phénomène central. Donc l'exemption, qu'est-ce que c'est ? Dans le droit canon catholique, c'est la libération complète ou partielle d'une personne physique, donc souvent un clerc, ou d'une personne morale, corporation, institution, communauté religieuse, de l'autorité du supérieur hiérarchique le plus proche. Donc c'est la notion centrale que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui. Si vous devez retenir quelque chose, c'est ça. Bien qu'elle ait un cheminement historique complexe, je vais essayer de le résumer. On l'appelle à l'origine le privilegium, c'est-à-dire le privilège d'échapper au pouvoir de l'évêque. Et ce qui a le mérite de rendre l'idée assez claire. À terme, dans l'acception la plus forte du terme, l'exemption va devenir un véritable instrument juridique de promotion du monachisme pour chaque ordre religieux. Précisons que l'Église dans ces années-là est encore très plurielle et qu'il y a encore autant de types d'exemptions que de charismes religieux, on va dire avant l'an 1000 à peu près. Donc au départ, il faut bien imaginer que rien n'existe en termes même de définition. On a les séculiers,
On a les moines, et les séculiers, c'est-à-dire les clercs de la hiérarchie, les hommes de Dieu, les moines, qui sont très mal vus, qui ne peuvent administrer que les sacrements, aucun sacrement en fait en dehors du baptême, et à côté de ça, il y a les laïcs séculiers, bref, on n'y comprend pas grand-chose. Mais à partir du concile de Chalcédoine, 5e siècle, que je vous ai déjà mentionné, on assiste à une cléricalisation du monachisme, qui était un phénomène totalement laïque au départ. Donc le concile de Chalcédoine est un grand jalon et un premier acte et une première définition de la particularité des moines et régulation de la vie monastique. C'est à ce moment-là que ça commence, et ainsi on reconnaît leur particularité, on acte une première définition de qu'est-ce que c'est qu'un moine, et on acte leur obligation de stabilité sur leur lieu de vie, afin qu'ils puissent, ça c'est ce qui n'est pas dit, être sous l'autorité de l'évêque. Donc à mesure que les communautés s'enracinent dans les territoires, le monde ecclésial et le monde charismatique sont amenés à collaborer de plus en plus souvent, bien qu'il y ait déjà une hausse des tensions. Le conflit avec le monde ecclésiastique ira grandissant dans les siècles successifs jusqu'à aujourd'hui. Le monachisme, on l'a dit, est un phénomène fondé sur le charisme et qui existe sur la base des personnalités. Il naît comme proposition spontanée de vie chrétienne, au plus près de l'exemple christique, c'est-à-dire sequela Christi, la suite du Christ. Cette modalité de vie se veut libre et donc indépendante des autorités externes, puisque centrée sur la subjectivité de l'individu, ou alors en autonomie autour d'un charisme bien particulier. Un charisme qui va devenir une règle, par exemple la règle de Benoît de Nursie, d'Augustin d'Hippone, de François d'Assise, etc. Ces communautés sont institutionnalisées pour faire en sorte que les pratiques ne dégénèrent pas. Autrement dit, elles sont reconnues, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, dans le but premier d'être connues et tenues sous contrôle, pour éviter toute forme de scission, d'hérésie, etc. Donc, toujours selon ce même double mouvement qui, d'une main, valorise le sujet monastique en prenant garde à le maintenir de l'autre sous l'autorité ecclésiastique. On ne peut comprendre et accepter l'élan monastique qui se répand autour de la Méditerranée, le moine n'étant pas un chrétien quelconque, on ne peut que comprendre ce mouvement qui oscille entre la conversion des mœurs et la fuite du monde, on va dire. Au 5e siècle, on assiste aux premières traces de tensions entre les moines et les évêques. Je vais passer rapidement sur ce cas, mais vous vous renseignerez. Le second concile d'Arles en 455, c'est un conflit en Gaule entre Faust, qui est l'abbé de Lérins qui est une île en face de Cannes, et l'évêque de Fréjus, qui est Théodore. Les deux sont en conflit, puisque l'abbé de l'abbaye de Lérins sur son île veut avoir l'autorité sur son île, simplement. Voilà. Mais bon, finalement on détermine en 455 que l'évêque aura la pleine autorité, mais que l'abbé Faust obtient l'exemption des laïcs sur l'île de Lérins. C'est un compromis, on va dire, de jurisprudence, et la question n'est pas tranchée, mais l'affaire a le mérite de l'avoir interrogé, et d'avoir interrogé cette problématique, qui va se transformer petit à petit en exemption. Là on est toujours on en est toujours à retirer des privilèges, si vous voulez. Vous comprenez en fait, c'est assez simple. Les évêques veulent garder leur autorité sur les moines et les moines veulent s'en défaire. C'est à peu près aussi simple que ça. Dans les siècles successifs ensuite du Haut Moyen-Âge, vous avez une autre grande articulation concernant cette problématique qui va être le pontificat de Grégoire Ier, dit Grégoire le Grand, de 590 à 604. Donc au tournant du 7e siècle, qui est quand même l'un des 4 pères de l'Église d'Occident, avec Ambroise, Augustin, Jérôme de Stridon. Et ce dernier s'est consacré dans sa maturité à la vie monastique, fondant plusieurs communautés monastiques, à Rome, en Sicile, etc. Et c'est avec ce caractère si particulier de pape moine que Grégoire le Grand procède à une œuvre d'harmonisation sur cette question des privilèges qui sont demandés par les moines. Il promeut une sorte de voie d'équilibre en maintenant ce qu'on appelle le ius vigilandi, le droit à la supervision des évêques, qui doit être respecté par les moines, mais en retour, ces derniers se voient garantir leur autonomie ainsi que leur liberté de suivre leurs règles et leur charisme. Donc c'est une sorte de règle de non-conflictualité. Et cette gestion au cas par cas va permettre la protection de la vie monastique qui est de mieux en mieux acceptée en Occident. On voit alors apparaître des traditions variées et des communautés se structurer. La pleine liberté est véritablement inaugurée en Irlande, par exemple, autour de l'exemple de Saint Patrick d'abord, qui meurt en 461, puis au 6e et 7e siècle, les moines irlandais qui vont parcourir l'Europe occidentale, qui abritent encore de nombreuses contrées qui sont païennes, qui sont à convertir. On a le moine probablement le plus connu qui s'appelle Colomban, qui meurt en 615 et qui demeure l'archétype de cette pastorale charismatique. Il finit par ériger dans la vallée de Trebbia en Italie le monastère de Bobbio, qui est resté très célèbre, en obtenant une série de
privilège justement de la part des Lombards. En Irlande, d'ailleurs, on a encore aujourd'hui une tradition monastique très particulière et très forte qui est liée au christianisme d'origine celtique, c'est-à-dire décentralisé, contrairement justement à la concentration romaine. Le pape Théodore, enfin, qui accède au Saint-Siège en 642, achève de renforcer la juridiction des abbés en impulsant une première vague d'exemption sur le modèle de Bobbio, de ce premier monastère, en liant toujours les moines à l'autorité papale à mesure qu'elle les libère de l'autorité des évêques. Et vous comprenez, c'est ainsi que ça fonctionne en fait. À mesure que on libère les moines des évêques, on les rattache toujours un peu plus au pape. Et donc, il y a plusieurs monastères qui vont fleurir en France, en Italie notamment, Bénévent, Farfa, etc. Et donc, pour finir sur l'exemption, toutes ces évolutions vont finir par être sanctionnées et ratifiées une bonne fois pour toutes avec ce qu'on appelle le Decretum Gratiani, le décret de Gratien, au milieu du XIIe siècle à peu près, qui est un corpus de canons apostoliques, de textes patristiques, de décrets conciliaires, de plein de lois qui vont devenir le premier noyau de ce qu'on appelle le Corpus Juris Canonici, qui va être le futur code de droit canonique, qui ne verra le jour que bien plus tard en 1917. Mais c'est pour vous donner l'idée du temps que ça a mis à inscrire cette loi de l'exemption dans le droit canon. Ça arrive au début du XXe siècle quand même. Enfin, formellement, comme je vous le disais, au XIIe siècle. Et c'est ainsi que je passe quelque peu sur la période carolingienne et sur la résurgence du motif de l'Empire pour arriver au second géant qui va marquer une nouvelle époque de l'Église, c'est Grégoire VII, pape de 1073 à 1085, fin du XIe siècle. Encore un moine bénédictin, c'est un véritable, là aussi, génie et phénomène d'intelligence politique, qui est l'artisan de la fameuse réforme grégorienne, puisque suite à la querelle des investitures et à l'humiliante pénitence à laquelle il avait contraint l'empereur, il marque un renouveau du pouvoir de l'Église. Et sous son pontificat, on a déjà plein de nouveautés. L'ordre de Cluny, qui était déjà très puissant, va se renforcer. Je vais en parler dans un instant. Et on voit naître plusieurs ordres, les Camaldules, les Chartreux, les Cisterciens, etc. Il utilise toujours et soigneusement l'exemption afin de ne pas briser les liens qui l'unissent aux ordres monastiques. Il cherche donc à placer toujours plus la papauté en position d'arbitre et d'interlocuteur privilégié des communautés monastiques, qui sont très nombreuses, c'est pas du tout une question marginale. Ils comprennent donc rapidement, ces moines, qu'ils ont intérêt à se mettre sous la coupe du pontife pour échapper au pouvoir des évêques. C'est un peu comme ça que ça se passe. Donc le second grand mouvement voit apparaître de véritables réseaux monastiques et toutes les affiliations qui en découlent. C'est ainsi que l'Église va réformer ce qu'on appellera désormais les ordres monastiques. Ça y est, on y arrive. Et on assiste en fait à une complexification du cadre. Avant, on avait le monastère, donc par exemple Bobbio avec Saint-Colomban, un seul monastère, et on pouvait encore, comme Grégoire le Grand, faire du cas par cas, séparément. À présent, l'abbé supérieur d'un ordre peut demander l'exemption pour l'intégralité de l'ordre avec toute sa hiérarchie. Donc d'une exemption circonscrite, on passe à une exemption catégorielle. Donc, alors qu'auparavant, c'était une notion strictement territoriale, encore une fois. C'est ainsi qu'on va arriver doucement au XIIIe siècle à ce qu'on appelle les ordres mendiants, principalement les franciscains et les dominicains, vous les connaissez surtout pour ces deux ordres-là, qui, eux, n'ont même plus de monastère. Ce sont un ordre sans monastère. Des moines itinérants qui ont un idéal monastique sans avoir plus la stabilité qui avait longtemps été exigée des moines, au contraire. Alors comment ça s'est passé ? Bon, ensuite, dans la modernité, l'exemption va être réglementée par le Concile de Latran V, 1512, mais surtout au Concile de Trente, comme je vous disais. Mais donc, la question de l'indépendance et de l'autonomie de l'Église par son pouvoir concentrationnaire, on l'aborde maintenant. Je terminerai sur cette deuxième partie. Je reprends un petit peu plus tôt pour parler de l'indépendance de l'Église qui institue sa puissance à travers le monachisme finalement. C'est-à-dire qu'il a passé longtemps à courir après les moines et maintenant il cesse d'être une épine dans le pied de l'Église, au contraire il devient un instrument. Aux environs de l'an 1000 à peu près, à l'intérieur de la chrétienté occidentale, de nouveaux ordres fleurissent. Ce tournant de l'an 1000, il est multifactoriel, mais l'élément décisif par lequel il se parachève, c'est bien sûr cette réforme grégorienne, dont je viens de faire la mention. On a deux ordres qui sont principalement très importants, qui se succèdent et qui se superposent un petit peu. C'est d'abord l'ordre des clunisiens,
Donc c'est une montée en puissance de l'Église, à ce moment dont je vous parle. L'abbaye de Cluny, les moines, on les appellera les clunisiens, elle s'était établie au Xe siècle déjà, mais elle prend véritablement son essor au XIe. Et il est très intéressant puisque il devient très puissant, très centralisé. C'est un ordre monastique, vraiment. L'abbé de Cluny nomme tous les prieurs de toutes les abbayes, a le droit sur tous les monastères de l'ordre. L'ordre est complètement international déjà à ce moment-là. Il y a plus de 800 monastères et des centaines de monastères, et il se propage très rapidement. Et cet ordre a été très déterminant et très effectif sur la société féodale du fait d'une continuité d'abbés brillants et d'une grande intelligence politique qui ont su mener à bien des distinctions, des directions que Rome voulait prendre. On pense à l'abbé Mailleul, Odilon de Mercœur, bref. En fait, les moines de Cluny parviennent à porter et à incarner les différentes réformes ecclésiastiques qui vont pacifier l'Europe de l'Ouest. On pense surtout à la paix de l'Église, qui est cette réforme décisive pour ce moment au Moyen-Âge, cette fraction de Moyen-Âge centrale, qui est mise en œuvre pour contrecarrer les violences féodales entre les seigneuries. Vous savez que c'était rempli de conflits, la féodalité, n'est-ce pas ? C'est ce qui va permettre, avec cette pacification, une sorte d'âge d'or du Moyen-Âge, je dirais, autour de l'an 1000 et un petit peu après. Donc conformément, comme je le disais, au système d'exemption que je vous ai présenté, le pape va encourager ce fonctionnement centralisateur. Et le bloc uniforme que constituent les clunisiens, dans la mesure où il est extrêmement influent. Et d'ailleurs, l'abbé de Cluny ne reconnaît comme supérieur que le pape. Et le pape l'encourage, ce qui peut paraître surprenant. Mais on sent bien qu'on tâtonne, qu'on élabore des formules au gré des événements, en fonction des crises, etc. Et donc, alors que l'ordre de Cluny se met un petit peu à décliner, il y a un ordre tout aussi puissant qui va naître très important, autour de l'abbaye de Cîteaux, c'est l'ordre des cisterciens, presque 2 siècles plus tard, à la fin du XIe là aussi. Et suite à un léger déclin, comme je disais, ces derniers vont remettre au goût du jour la règle bénédictine et remettre au centre la notion de travail, qui va les amener à participer à différents, encore une fois, sauts qualitatifs dans le champ de la technique qu'on connaît dans ces années-là, notamment dans le domaine agricole, puisque contrairement à Cluny, on abolit, ou du moins on essaie de tempérer les pratiques liées aux bénéfices ecclésiastiques, donc on essaie de vraiment revenir à un certain dénuement, le fameux ora et labora, prier et travail. Et bref, cet ordre-là, les cisterciens, est décentralisé complètement, à l'inverse. Chaque fondation est maîtresse d'elle-même, chaque abbé étant le seul décisionnaire, et chaque abbé étant nommé par les moines eux-mêmes de l'abbaye où ils sont. Contrairement à Cluny, encore une fois, qui avait, par certains côtés, reproduit la hiérarchie cléricale. Ce n'est pas l'abbé de Cîteaux qui détient formellement l'autorité sur l'ensemble de l'ordre, mais c'est le chapitre général annuel de tous les abbés de l'ordre qui est composé de l'ensemble de ces abbés de tous ces monastères. Et là, sous le patronat de l'autorité pontificale, on a un ordre qui, pour la première fois, propose un modèle élargi, fonctionnel, qui se distingue dans son fonctionnement même des lois de la féodalité. Donc on voit bien qu'il y a vraiment une forme de nouveauté dans ces nouveaux ordres monastiques, dans ces réseaux. Cette forme de nouveauté d'ailleurs, c'est pas banal, mais on peut en toucher 2 mots quand même rapidement. On la voit à travers les ordres militaires, ou les ordres hospitaliers par exemple, puisque les ordres militaires, ça va être une 3e typologie d'ordre religieux très importante qui naît après l'an 1000, avec les prémices des chevaliers de Saint-Pierre qui ne sont pas encore un ordre religieux, mais des laïcs, et qui sont employés par le pape Léon IX pour lutter contre les Normands au sud de l'Italie, bref. Mais très vite, ils se multiplient, connaissent une formalisation, et c'est la naissance de l'ordre du Temple et des Templiers, qui sont rattachés au départ au seul patriarche de Jérusalem, mais qui très vite vont être rattachés au pape. Mais même s'ils sont rattachés au pape, attention, le chef de l'ordre, qu'on appelle prince et grand maître par la grâce de Dieu, a une autorité totale sur l'ordre, bien qu'ils doivent consulter le chapitre, mais en tout cas, le pape, lui, ne peut s'immiscer d'aucune manière dans les affaires de l'ordre. Il n'a aucun contrôle, ni judiciaire, ni administratif, ni économique, rien. Or, on voit que la création des ordres hospitaliers et des ordres militaires aussi répond à une forme de spécialisation au sein de l'Église. On voit comment les ordres deviennent petit à petit des auxiliaires du Saint-Siège, mais surtout comment ils sont à même de porter des programmes spirituels ou politiques et à orienter l'inclinaison du chrétien. Vous comprenez par exemple qu'on a largement, et ça je ne vous fais pas dire, on a largement reversé les vagues de violence de la féodalité avec lesquelles l'Europe était aux prises sur la Terre Sainte. Avec les croisades, on n'a fait que polariser les tensions extérieures vers des tensions intérieures vers un ennemi extérieur.
Mais on constate que ce sont encore des ordres fermés, dirigés exclusivement et jalousement par le chapitre, et que même le pape ne peut rien y faire, il n'a rien à dire. Et ça va changer au tournant du XIIIe siècle, puisque le Concile de Latran, en 1215, je vous l'ai dit, décide que les représentants, des représentants du pape, les visiteurs canoniques, vont être des sortes d'inspecteurs pour le compte du Saint-Siège, en visitant les monastères, en assistant aux chapitres généraux, bref, des inspecteurs à tous les effets. Et de ce renouveau de ce modèle de vie religieuse, vont naître les ordres mendiants, principalement les franciscains et les dominicains, des ordres originaux, très différents l'un de l'autre, mais dont on va très vite percevoir leur nouveauté commune. Et on voit bien que dans la continuité de la spécialisation dont je parlais avec les ordres hospitaliers et militaires, ils répondent tous les deux à une vision et à un but précis. Alors, très rapidement, ils étaient en fait déjà contenus à l'intérieur des ordres déjà existants, puisque ordo, dans la première partie du Moyen-Âge, c'est un terme qui a une acception très ample, voire vague, et signifie simplement l'état d'une personne, son statut social. Donc on a d'un côté les frères prédicateurs, qui sont en proximité des milieux d'études, de l'université, des méthodes, qui ont des méthodes didactiques et qui font déjà partie du clergé. Et d'un autre côté, les frères mineurs, qui sont originellement ce qu'on appelle des pénitents, c'est des laïcs, qui prêtaient service dans les hôpitaux, qui aidaient pour aménager les routes, les ponts, etc. Mais s'ils ne s'appellent pas encore des franciscains et des dominicains, ce sont déjà ceux-là. Ce sont déjà ces mêmes ordres en fait, qui apparaissent quasiment en même temps et sont bien distincts, déjà par leur fondateur, il faut bien le dire, puisque d'un côté, ils n'ont quand même pas le même profil. D'un côté, on a François, qui est un laïc destiné à devenir un marchand, et dans le second cas, on a Dominique, qui lui est déjà un clerc, destiné à être un évêque, etc. Donc la prédication va être d'abord tolérée pour François, tandis qu'elle est largement confiée à Dominique. Bon, il y a une sorte de deux poids, deux mesures au niveau pontifical qui peut se comprendre. Puisque au XIIIe siècle, le processus de centralisation de l'Église d'Occident évolue vers une forme de monarchie papale véritablement, on pourrait dire. Cela est dû à des conflits toujours plus fréquents entre la papauté et l'Empire. Il y a des enjeux de pouvoir, de nature temporelle et également financier, la question des investitures, donc des bénéfices, on en a parlé, mais il y a une lutte intestine qui se joue, notamment au travers de la chrétienté depuis le XIe siècle et les réformes grégoriennes. En 1215 se tient le concile de Latran IV, où le Saint-Siège va considérablement affermir son emprise sur la chrétienté. Innocent III, le pape de l'époque, se prononce caput ecclesiae, chef de l'Église, vicaire du Christ sur terre. Et de très nombreuses résolutions sont prises et de très nombreux besoins vont devoir être comblés. C'est-à-dire qu'il faut associer à chaque évêque des hommes de foi adaptés à la prédication, fournir chaque église d'un maître, d'un théologien pour former le clergé, et par ailleurs il y a une nécessité pour l'Église de s'enraciner encore plus, de ramifier l'organisation territoriale, et à ce moment-là le Saint-Siège est un peu embêté puisqu'il affronte des urgences, mais ne peut pas trouver de solution adaptée ni dans le clergé régulier, ni dans le clergé séculier. C'est la naissance des ordres mendiants, tels qu'on les connaît. Et il faut dire aussi que c'est la période qui est celle des croisades, donc qui est intensément chargée spirituellement, c'est-à-dire que le christianisme est dans tous les esprits et sur toutes les bouches. Tout le monde est travaillé par ces questions et tout le monde est tourné vers les réponses. Le peuple se met à douter du clergé et notamment la papauté qui n'observe pas vraiment les préceptes de sainteté. Elle entre un peu en contradiction avec ses principes parce qu'elle doit concentrer le pouvoir pour gagner cette guerre. Donc vous commencez à comprendre l'enjeu, c'est entre le sacerdotium et l'imperium. Face à la montée en puissance d'une entité politique, par exemple comme la France à l'époque, l'Église doit répondre. Et cette ferveur explique le succès de l'expérience franciscaine qui est reconnue en 1209 et dans les mêmes années, après la croisade des Albigeois en 1208, le style de vie évangélique et de prédication de l'ordre des prédicateurs, les dominicains. Très vite, il est permis aux prédicateurs et aux frères mineurs d'ensevelir dans leurs églises et dans leurs cloîtres des laïcs. Et à travers, par exemple, cette pratique, la papauté voit de manière évidente une manière de s'infiltrer dans les potentats laïcs et dans les potentats locaux qui sont en train de devenir des véritables villes à ce moment-là. Donc les dominicains se montrent plus structurés et notamment un peu plus stables, un peu plus dociles et se voient donc confier plus de dotation juridique et plus précoce par rapport aux franciscains. La liberté de prédication, de confession, d'administration des sacrements. Mais retenez pour illustrer la complexité de la question de l'exemption, que la subtilité dialectique dont a fait preuve l'Église à ce moment-là, c'est qu'il s'en est fallu d'un cheveu, de rien du tout, pour que Saint François d'Assise ne tombe en disgrâce et en dehors de l'Église même.
Or, la récupération qui a été faite de sa fraternité, même si elle advient très largement après sa mort, va bouleverser et renverser complètement et donner presque une nouvelle vie à ce qu'on appelle la vie religieuse à ce moment-là, qui est très, très, très présente. Donc le pape réussit un tour de force, il émerge d'abord, il commence à émerger comme figure d'arbitre entre les clercs et les laïcs, puis entre donc les réguliers et les séculiers. Et enfin, il émerge comme instance de jugement dernière, et avec le Saint-Siège comme organisme central, tel qu'on le connaît quasiment, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Et c'est ainsi que ces ordres mendiants deviennent rapidement des agents directs du pape, c'est-à-dire des inquisiteurs députés par le siège apostolique, comme on dit. Ils lui répondent directement. Et ils vont être, pour les siècles à venir, le bras armé presque, de manière très sérieuse, du pape. On pense par exemple au rôle des dominicains pendant l'Inquisition, bien plus tard. Mais ils avaient déjà son aval dans les croisades. Donc vous voyez cette longue gestation qui a lieu. Voilà, je vais conclure assez rapidement avec la nécessité, en montrant un peu quelle est la nécessité et quelle a été la nécessité de ces deux pôles que sont la vie, on va dire, hiérarchique, cléricale et la vie monachique, charismatique. Comment l'Église, du coup, a résolu cette contradiction, puisque vous voyez que vous voyez le mouvement que je viens de décrire. La question n'est pas tellement celle des institutions, en fait, que de l'institutionnalisation de ce qui est en dehors de l'institution, tout simplement. Donc, pour avoir une prétention universaliste, il faut pouvoir être capable d'englober. Et dans cette dernière partie, je voudrais rendre compte un petit peu du mouvement qui est celui-ci. D'abord, on a beaucoup parlé d'Orient et d'Occident. J'en ai parlé un petit peu, mais on en parle très souvent à tort dans les sciences humaines. Alors, certes, il y a deux traditions qui se rencontrent, il y a un double mouvement. En fait, à mesure que l'Empire va vers l'Orient, Byzance, avec lui sa structure organisationnelle et sa hiérarchie, qui est initiée par Constantin, le souffle du monachisme byzantin, oriental, égyptien, atteint peu à peu l'Europe et s'épanouit dans toutes les formes particulières dont on a parlé. Mais il faut être clair, attention. Il faut être critique et nuancé sur les concepts d'Orient et d'Occident. En plus de ne pas vouloir dire grand-chose scientifiquement, je les utilise ici comme des poncifs pour rendre compte d'un processus global, notamment autour du bassin méditerranéen. Mais il y a évidemment des exceptions. Je vous ai parlé de l'Irlande, mais les moines en Irlande ont presque plus de pouvoir que les évêques. Ils sont plus puissants, les réseaux de solidarité et de subsistance qu'ils ont créés et sur lesquels ils s'appuient sont beaucoup plus forts que ceux de l'Église institutionnelle classique. Historiquement, c'est ce qu'on appelle le christianisme gaël, c'est-à-dire le christianisme irlandais qui est totalement décentralisé, et comme je vous disais, et qui s'appuie beaucoup plus sur le monachisme. Si on fait une analyse là un peu plus matérialiste, plus précise et plus sérieuse, on se rend compte que la question de ce phénomène est que s'il y avait des infrastructures urbaines permettant le système romain en Grande-Bretagne, l'Irlande avait échappé à la conquête romaine et que donc il n'y avait ni les routes ni les centres urbains permettant l'installation d'un chapitre, donc le siège d'un évêché, etc. Et on se rend compte que la prédominance du monachisme, aussi bien dans la région désertique, orientale, trouve un pendant aussi occidental dans l'exemple irlandais. La question, en fait, n'est pas de savoir l'Orient ou l'Occident, mais de savoir s'il y a une préexistence de structures matérielles et institutionnelles qui est de matrice romaine. D'ailleurs, il faut bien le rappeler à ce moment, les évêques, au départ, étaient itinérants, comme les apôtres. Par rapport aux chefs des communautés chrétiennes locales qui existaient, on les appelait les presbytres, les surveillants, les chefs des communautés. Ceux qui allaient devenir les évêques ont vu leur titularisation se réaliser non sans heurts vis-à-vis de ces communautés. Néanmoins, cette pratique d'un évêque unique par communauté est déjà présente dans des témoignages du IIe siècle, à peu près en Orient. Donc croire que les institutions sont de matrice uniquement occidentale, c'est complètement se tromper, je préfère le dire. Bien qu'on puisse dire qu'elles aient connu un franc succès en Occident, dû aux structures urbaines, rurales, impériales, etc. Donc on a déjà, quelque part, dans les premiers temps de l'Église, ceux qui prêchent et ceux qui bougent. Enfin, ceux qui prêchent, pardon, et donc qui bougent, et ceux qui surveillent, et donc qui restent. Et on voit que les termes d'Orient et d'Occident, à ce moment-là, sont absolument à relativiser. Même si on constate, c'est vrai pour le sujet qui nous intéresse, on constate que l'introduction du monachisme byzantin a été faite dans une Europe occidentale, mais les mouvements de conversion se sont faits dans l'ensemble depuis Saint Paul d'est en ouest, alors que le mouvement effectivement de la première Rome à la seconde Rome, Byzance, fait le chemin inverse. Bon, donc un mot sur Byzance ici, puisqu'on en est à l'Orient, et ce sera vraiment un mot, mais
gardez à l'esprit que je vous ai parlé principalement de l'Occident. Le rapport entre l'État et l'Église est complètement différent à Byzance, qui est un absolutisme, non pas théocratique, mais on va dire théologico-politique, où l'empereur byzantin est une synthèse véritablement de ce qui se passe en Occident. Il est considéré comme un représentant de Dieu sur terre, et tandis que le patriarche de Constantinople s'occupe des âmes, lui s'occupe des corps. Mais il est garant de l'orthodoxie chrétienne, qui figure parmi ses premiers devoirs, étant donné qu'il doit, en tant qu'empereur chrétien, reproduire sur terre le royaume des cieux. Donc il a en fait le même but que les Occidentaux. Et d'ailleurs, si on veut creuser un peu profond, on se rend compte que ces deux mouvements inverses font des allers-retours. Il suffit de s'intéresser au concept de translatio imperii, que j'ai pas le temps de développer ici. Mais même la réforme grégorienne, qu'on voit comme ultra-institutionnelle, est une abstraction en fait du pouvoir des princes pour que l'Église soit indépendante et donc puissante. Tandis qu'en Occident, on assiste au même moment, en crescendo, à des phénomènes monastiques toujours de plus encadrés, centralisés, institutionnalisés. Donc on a, pour terminer, sur ces questions, sur la question des moines, une singularité du moine, je l'ai dit, il continue la mission chrétienne via la reproduction de l'exemple du Christ, et le monde des charismes est présent dès l'origine. On retrouve jusqu'à très tard toutes sortes d'inspirés, d'enthousiastes. Enthousiaste, l'étymologie, c'est quand même avoir Dieu à l'intérieur de soi. Il y a des guérisseurs, des exorcistes, au départ des prophètes, des confesseurs, etc. Et d'ailleurs, je vous ai parlé du Calatséman avec Saint Siméon le Stylite qui vivait en haut d'une colonne, mais la manière dont le facteur religieux se concrétise comme moteur de vie économique et surtout de vie politique, c'est un exemple qui est bien connu, c'est celui de la crise iconoclaste à Byzance au 8e et 9e siècle dans l'Empire byzantin. Lorsque le culte des images est interdit sous prétexte d'idolâtrie, la population se divise en iconoclastes, ceux qui veulent interdire les images, et en iconodoules, ceux qui veulent continuer à les adorer. Or, dans ce moment précis, les monastères vont être des bastions iconodoules. Ils seront même les plus fervents défenseurs des images, avec le soutien d'une grande partie de la population. Et donc, dans cet empire qui est, comme je disais, un peu absolutiste, ils vont quelque part sauver le culte des icônes. Ils acquièrent une forme de rôle politique malgré eux, dont le symbole est un moine comme Théodore le Stoudite, par exemple, parangon de l'iconodoulie. Et en même temps, en Orient, à Constantinople, la centralisation du pouvoir politique permet déjà à des empereurs d'utiliser le monachisme déjà. Ils en ont conscience, en fait, les empereurs. Ils les utilisent comme atout politique, puisque déjà, les moines sont une composante importante de l'Empire byzantin, on l'a dit beaucoup plus tôt qu'en Occident. Et donc, au Xe siècle, par exemple, l'empereur byzantin très célèbre, qui s'appelle Nicéphore Phocas, profite du remaniement des thèmes de l'Empire, c'est-à-dire des provinces de l'Empire, pour envoyer des contingents de moines repeupler et se réenraciner dans des régions frontalières de l'Empire ottonien, notamment en Italie du Sud, pour contrer son expansion. Donc on voit que c'est un jeu de compromis qui se joue entre le pouvoir central, les institutions et les moines, on va dire, pour résumer. C'est une sorte de stratégie du billard à 3 bandes. Tantôt les moines vont jouer contre l'empereur, tantôt avec lui, en fonction de la conjoncture historique, et avec le pape, c'est sensiblement la même chose. De même, en ce qui concerne les institutions, dans la première épître aux Corinthiens, Paul insistait déjà sur l'importance des charismes, c'est vrai, il y avait le don des langues, des prophéties, comme je disais, mais leur libre inspiration risquait de verser dans l'hétérodoxie, dans l'hérésie donc. Raison pour laquelle l'institution s'est imposée dans une recherche d'unité au départ. J'en ai pas assez parlé, mais c'est vrai que rappelons que c'est l'Église elle-même qui sollicite l'empereur au départ au concile de Nicée pour intervenir en son sein et établir les premiers conciles. Pour résumer, dès l'origine, les ministères institutionnels différaient de la pratique des charismes, mais toute la difficulté de l'Église sera de concilier les deux, de former une unité dans la diversité. C'est pour ça que la question est si complexe. Depuis les premiers temps du christianisme, ces charismes sont un facteur d'agitation sociale car ils poussent à la conversion, ils exaltent le martyre, la virginité, qui sont des attitudes propres à la fin des temps, qu'on a juste après la vie du Christ et les évangiles. D'abord se pose la question pour l'Église d'exister, donc de convertir aussi. On se rappelle que les chrétiens sont persécutés et éparpillés dans plein de petites communautés en Méditerranée au départ. Et dans un second temps, se pose la question de durer dans le temps. Aucun de ces deux objectifs ne peut être atteint si ce n'est au moyen des institutions. Voilà. Comment fait-on lorsque tous nos meilleurs éléments, quelque part, j'allais dire, meurent en martyrs ou arrêtent de se reproduire en vierge? C'est compliqué. Donc il n'existe pas d'organisation fondée seulement sur la subjectivité abstraite. Surtout lorsque l'autonomie des charismes, depuis puis les velléités autonomistes des ordres monastiques, s'est soldée, paradoxalement, on l'a vu, par un pouvoir de plus en plus
concentrationnaire centré autour d'un individu qui est le pape, et que ce soit en termes de pouvoir spirituel, de pouvoir temporel, économique, etc. Donc on a deux pôles, on va dire, qu'on avait déjà identifiés, mais que j'appelle la permanence et le dynamisme. Pas d'extension, pas de dynamisme sans subjectivité, et pas de durée sans organisation institutionnelle. L'une est la condition de l'être, l'autre est la condition du devenir. Quand je dis que les institutions sont la condition de l'être et le charisme celle du devenir, je veux dire que, alors que l'institution se pose la question de l'Église dans sa substance, son existence, les charismes, à travers la contemplation, tentent de la saisir dans son essence. Et en fait, paradoxalement, ce qui se passe, c'est que les monastères vont devenir, elles vont être le corps enraciné du christianisme, alors que les institutions ne vont tendre à être plus que cette hiérarchie quelque part abstraite qui surplombe le tout. Alors, on pourrait dire lequel des deux pôles est le plus politique, quelque part. En fait, au fond, c'est une question très dialectique de la quantité et de la qualité. Est-ce que le salut de l'homme passera par celui de l'humanité, à travers le sacrifice pour la collectivité, ou bien est-ce que le salut de l'humanité passera par le salut de l'homme, à travers la charité, l'obéissance à la loi divine, etc. Et on voit que la société contemporaine, ou moderne en tout cas, est le produit de cette contradiction, car on a là deux faces d'une même pièce. Le christianisme contient à la fois un idéal du nous avant le je, un amour du prochain qui préfigure un modèle de société où le collectif a une place prédominante, mais en même temps, il contient aussi cette chose merveilleuse et indescriptible qui va fleurir bien plus tard, qui est la subjectivité, à travers la notion de responsabilité qui pèse sur la personne et qui élève les individus à un très haut degré de raffinement spirituel, même une sophistication culturelle, notamment en Occident, qu'on pourra voir par exemple dans le modèle de l'honnête homme au XVIIe français, par exemple, je dis n'importe quoi. Mais dans cette notion d'incarnation, on a les deux principes déjà contenus en germe. L'injonction à suivre le modèle de Jésus-Christ pour chacun, mais la mission explicite de bâtir une église. Donc on peut hésiter sur la traduction, mais en tout cas quelque chose de commun, en mesure de faire advenir le royaume terrestre, à l'image du royaume des cieux. Car même si les institutions représentent le monde dans son acception négative, tandis que l'homme, l'individu, créature de Dieu, on va dire, est plus à même d'entrevoir le salut, il faut en même temps, c'est une nécessité, établir le royaume de Dieu sur terre et se sacrifier pour le plus grand nombre, à l'image du Christ. Donc on a là un message qui est double et contradictoire. Je vais conclure maintenant, puisque vous vous rappelez qu'en introduction, je vous ai parlé de la phrase de Baudin « Il n'est de richesse que d'homme », eh bien les institutions de l'Église sont parfaitement conscientes de ce fait, déjà à l'Antiquité, mais encore plus au Moyen-Âge, tant et si bien que l'Église finira d'ailleurs en partie par contourner ce problème au moyen justement des ordres monastiques, ce qui nécessite un pouvoir plus concentrationnaire, moins collégial. Mais si l'Église voulait avoir une chance face aux institutions politiques qui se mettent en place, notamment un certain royaume de France qui commence sérieusement à lui chauffer les oreilles, elle est obligée de suivre symétriquement la même démarche de centralisation. D'ailleurs, Philippe le Bel, roi de France, le comprendra très bien, le petit jeu du pape, puisqu'il va finir par faire éradiquer complètement l'ordre des Templiers, au début du XIVe siècle. Donc on a effectivement cette abstraction de les institutions. Et ce qu'on ne comprend pas toujours, c'est que les évêques et les chefs des communautés locales sont des relais de pouvoir extraordinairement importants pour les politiques de l'époque, princes ou empereurs. Les puissances politiques, entre elles, dans le rapport de force, cherchent à étendre leur influence en remplaçant les hommes d'église par des affidés. Ce sont des ancrages locaux dans un temps où le christianisme est partout dans l'air qu'on respire et les hommes de Dieu sont des pions essentiels dans le jeu politique ou géopolitique. Vous l'avez vu, ça a été l'objet de la lutte profonde entre l'Église et l'Empire. Et ainsi, l'institution, on peut conclure comme ça, s'avère absolument nécessaire et centrale. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a un pape qui marche complètement dans les clous de tous les dictats imposés par, on va dire, le marché néolibéral, laissant libre cours à une subjectivité qui est de plus en plus grande et de plus en plus individualiste des croyants, de concert d'ailleurs avec la société liquide, où le rapport à tous, y compris à Dieu, n'est plus qu'une expression individualiste, égotique du moi, avec une église catholique qui prend de plus en plus certaines semblances de l'évangélisme protestant dans son relativisme. Eh bien, paradoxalement, la structure prémunit l'institution des abus d'un seul. Elle irrigue de manière plus égalitaire la communauté universelle telle qu'elle est voulue par l'Église. Mais bon, aujourd'hui, on garde en quelque sorte le pire des institutions comme le pire de la subjectivité.
à l'image de notre système économico-culturel qui se veut impolitique. Et ça, vous le savez déjà. Donc, pour terminer véritablement, et là je m'arrêterai, on a le mouvement, on assiste en fait à un constat qui est le suivant. Les conditions et les nécessités de l'existence de l'Église, qui prétend à l'universalisme, passent par la question du politique et par l'obligation de s'appuyer sur ces deux jambes, sur ces deux pôles dont on parle, l'organisation et la subjectivité. C'est le mouvement complexe d'une Église qui a cherché à s'incarner pour gagner le pouvoir temporel, la maîtrise des territoires, puis qui a cherché à s'en abstraire pour maintenir ce pouvoir, intelligemment. Alors qu'après la Renaissance carolingienne, des institutions politiques vont se hisser au niveau de l'institution ecclésiastique pour la contrer. L'Église ne peut plus s'appuyer sur ces structures impériales et va devoir, de son côté, progressivement développer d'autres instruments et d'autres modes d'action pour maintenir sa puissance. Donc on a effectivement les institutions. Ça, c'est un fait dont j'aurais pu parler, qui est la donation de Constantin. Vous savez, ce faux, un manuscrit qui est un immense faux, je dis immense parce qu'il est très important, de l'époque carolingienne, qui prétend que Constantin a donné en héritage au pape Sylvestre tous les biens de l'Église en fait, et toutes les possessions de l'Empire pour asseoir la primauté des papes sur les empereurs. C'est un faux qui a été fait précisément à des fins politiques pour justifier que les institutions appartiennent à l'Église et pour expliquer que Constantin a cédé au pape son imperium, c'est-à-dire le pouvoir de l'empereur sur la chrétienté. Et aussi le monachisme qui s'est avéré profondément politique et dont j'ai essayé de vous montrer que justement son institutionnalisation est la question précisément du politique. Donc voilà, je terminerai en disant que l'Église dans son déploiement historique est peut-être l'un des meilleurs exemples, en tout cas certainement un de ceux avec la longévité la plus considérable, hein, c'est pas rien, 2000 ans, d'une institution à même de se renouveler, de répondre à la contingence et en même temps aux contradictions internes, c'est-à-dire cette formidable capacité d'adaptation qui est l'essence du politique, de réagir à l'adversité, de sorte à s'appuyer en même temps sur elle pour dépasser sa contradiction en interne. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous dis à bientôt.